Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission, cette fois-ci consacrée à un débat d'actualité que nous avons un petit peu traité sur le site via une news, où il y a eu beaucoup de commentaires. On a décidé du coup d'en parler, nous trois, présents aujourd'hui, donc avec Oni, Bonjour. avec Dark Juju, toujours présent. Salut. Et nous allons parler du simulpub ou simultrad, on entend les deux termes. Donc, pour rappeler ce que c'est, ça consiste donc à des éditeurs de traduire en simultané avec le Japon des séries pour, on va dire, contrer le scantrad, même si c'est dit à demi-mot ou pas d'ailleurs, des fois c'est dit assez clairement. Ouais. Donc ça a déjà été fait pour Naruto avec une application. Et là, on a appris donc que Pika faisait pareil pour l'Attaque des Titans, donc a commencé au chapitre 67, donc il est le dernier en date au Japon. Donc nous, on n'en est pas du tout à ce niveau-là, au niveau du manga relié. 3 tomes d'écart. 3 tomes d'écart. Et donc au prix de 99 centimes le chapitre. Oui, donc, 50 de pages. Voilà. Donc c'est sûr que les réactions ont été nombreuses, normal. Déjà, on va peut-être essayer de voir un petit peu sur les habitudes, le changement des habitudes de lecture, c'est-à-dire avec l'avènement du numérique, tout simplement. Donc le numérique, finalement, actuellement, qu'est-ce que ça a changé dans vous, vos habitudes de lecture, à titre personnel? Personnellement, moi j'adore le numérique, parce que du coup ça me permet d'avoir une collection quand je pars en déplacement dans ma tablette. Par contre, très clairement, on perd, c'est pas le même mode de lecture. On n'a pas le produit en main, on est moins à l'aise. Enfin, il y a un petit temps d'adaptation, et du coup on n'a pas le plaisir de tourner les pages, tout ça. Mais après, une fois qu'on a pris le coup, c'est pratique, on va dire. C'est pratique, c'est très pratique. Après, il faut dire que nous, on a eu l'habitude de toujours avoir eu un livre. Ouais. Aussi la nouvelle génération plus numérique, qui ont plus l'habitude de lire en numérique, ça les dérange pas. Par exemple, non, mais il y a quand même eu un progrès technologique important sur les tablettes, sur les liseuses. Maintenant, c'est très clairement. Oui, c'est assez agréable à lire. C'est très très agréable. On n'est plus sur du 5 pouces, du 6 pouces. Où les trucs font mal aux yeux, parce que c'est souvent ce qu'on entend. On a des super résolutions aujourd'hui. Du moins, techniquement, l'informatique, elle est prête pour pouvoir. Pour passer ce cap. C'est ça, passer en numérique, que ce soit au niveau des débits, au niveau du matériel, au niveau de l'accès justement à ces fichiers, puisque l'avantage quand même d'avoir ça, c'est un accès direct aussi à son contenu. Ça prend pas de place, parce que quand on a des livres, quand on a une série de 60 volumes. Bon, après, on perd le côté collection. Parce qu'on ne collectionne pas des fichiers numériques. Enfin, c'est ridicule. Voilà, on peut l'avoir, mais on ne peut pas la revendre. On peut pas la revendre. Ouais, en plus, on peut pas. C'est vrai qu'on achète un peu du vent, si on peut dire. En fait, c'est deux notions différentes. C'est que peut-être qu'il y a des séries, on a envie d'avoir en papier parce qu'on aime l'objet. Et des séries, finalement, on s'en moque de l'avoir en numérique. Donc, une série qu'on veut juste découvrir comme ça. Mais tout n'est pas à collectionner. Voilà. Oui, non, c'est sûr. C'est vrai qu'on a juste envie de lire, on l'achète en numérique et puis après on le stocke quelque part sur son ordinateur. Quoi. Oui. En fait, c'est le mode de consommation qui a changé. C'est l'avènement du tout de suite, tout le temps. Et c'est ce qui se passe avec les séries, avec les films. Je veux forcément tout en numérique de suite. Et puis une autre notion aussi, il n'y a pas de rupture de stock. Oui, mais ces gens-là, on va dire, quand on veut tout de suite, tout ça, on sait très bien, on peut se le procurer malheureusement très facilement sur Internet pour obtenir finalement la même chose. Parce que quand on achète un manga papier, on a un objet complètement différent que si on téléchargeait et qu'on imprimait soi-même. La version numérique, on a quand même déjà une version qui a été validée avec les Japonais, que ce soit au niveau nom, au niveau traduction, etc. On a une traduction qui généralement est de qualité, qui est bien adaptée. C'est pas Kevin, 15 ans, dans sa chambre, qui l'a adapté puis l'a mis sur Internet parce qu'il a récupéré les scans du Shonen Jump. Bon, après, quand il y a des fautes d'orthographe, les éditeurs sont tapés sur les doigts, mais c'est quand même de bien meilleure qualité. Et puis les fichiers eux-mêmes sont de très bonne qualité. Des fois, on va trouver des scans, c'est quand même c'est pas lisible. Je veux dire, c'est pas. Non, c'est pour de la boulimie de manga. C'est la boulimie, c'est ça. Voilà, quoi qu'il arrive, pour revenir au simulpub des éditeurs, le problème, c'est par rapport aux offres qui ont été proposées là récemment, donc il y en a eu deux complètement différentes. Il y a eu Kana. Oui, avec Naruto. Kana avec Naruto, qui a fait une application. Alors, en plus, iOS. Non, mais voilà. Alors ça j'ai pas du tout aimé parce que ils sont partis du principe que du coup c'était que pour les processeurs d'iPhone, iPad, tout ça.
qui représente seulement 35% du marché. Oui, mais pas en vente. Pas en vente, mais on touche du coup que 35% du marché. Ouais, mais en vente, par contre, pour eux, financièrement, c'est plus intéressant. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est un peu s'en foutre du public. Non, mais du coup, déjà, ça montrait pas du tout un esprit d'ouverture par rapport au numérique. Après, c'était peut-être déjà... On sait comment sont les Japonais. C'est très, très verrouillé. C'est compliqué, ouais. Ils sont très anxieux par rapport à tout ce qui est Internet et au numérique. Voilà. Là, du coup, on a une offre Pika sur la tête des Titans, qui est en format ePub, qui est téléchargeable. Du coup, on se retrouve vraiment avec un fichier sans DRM, qu'on peut lire sur tous les supports, même sur les Kindle, en transformant le ePub en fichier pour Kindle. Donc c'est quand même assez universel. Par contre, après, il y a ce problème de décalage entre le début des chapitres. On commence au chapitre 67, alors que l'apparition française qui est le volume 17, je crois, à peu près. Voilà, et là, on est au volume 13. 13, et il y a le 14 qui va sortir. Donc là, clairement, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à qui? Je pense qu'on va pas se voiler la face. Hein. Ça s'adresse à ceux qui en étaient au chapitre 66. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'aient pas justement du coup, publié les autres chapitres un peu avant. C'est le principal reproche qui a été fait. Hein. Voilà, on se dit, bon, ok, ils sont en chapitres séparés en attendant d'avoir le volume relié, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que les fans, ils vont faire quoi? Ils vont attendre le livre pour peut-être après acheter la prépublication, mais bon, c'est long. Enfin, sortir 3 volumes, c'est très long. Ah oui, c'est très long. 3 volumes, je ne sais plus à quel rythme ça sort, mais... le rythme, bon. c'est tous les 2 mois, donc du coup, il y avait 6 mois. Moi, le problème qu'il y a, c'est qu'aussi on achète des chapitres, donc ce qui fait qu'on va se retrouver avec 500 e-pubs, c'est 500 chapitres, donc à gérer, c'est une horreur. À lire, c'est pas possible. On passe sa vie à changer de fichier. Sur le long terme. Après, est-ce que le but, c'est, dans l'esprit, est-ce que c'est pas de se dire, la personne achète son e-pub, elle va le lire, elle va pas le relire, elle va pas le stocker, tant pis, elle a payé son euro, son chapitre. 1 euro, ce qui est pas cher en soi. Pas cher du tout. Elle a payé pour finalement lire en avant. C'est un peu comme lire un magazine de prépub au Japon. C'est ça. C'est du ça, coup, elle a payé une partie de son magazine de prépub. Et après, elle va s'acheter son volume relié quand il va sortir en France. Quoi. Mais pour moi, il y a toujours ce problème de décalage entre la partie où ils ont commencé, le chapitre 67, et la parution française. Quoi. C'est clair et net que du coup, c'est pour dire, si vous avez suivi la parution française et sans lire les scans... si vous avez été honnête en achetant les livres, finalement, vous ne pourrez pas le savoir avant les autres. C'est ça. Cette offre, vous... Donc, quelle solution ont les gens qui sont arrêtés 3 volumes avant pour pouvoir lire ce chapitre 67 qui les intéresse finalement peut-être, c'est de les regarder illégalement sur internet. Soit de l'acheter et d'attendre 6 mois que ça... Oui, voilà. Et donc ils vont lire jusqu'au 20. Ouais, non, c'est ça. Donc c'est vrai que là l'objectif annoncé, de lutter contre le Scantrad... Après, ça doit être sûrement une demande des Japonais de commencer au chapitre qui sortait au Japon. Il faut une offre, de toute façon. S'il n'y a pas d'offre, on ne peut pas lutter contre le Scantrad. Non, mais l'offre après, de dire, maintenant il y a une offre légale, on ne peut plus dire ça n'existe pas en français, donc je le regarde sur internet, c'est sûr. Mais là, c'est vrai que le fait de ne pas avoir les autres chapitres avant, c'est un peu un mélange. Je pense qu'il manque vraiment aujourd'hui, c'est plus une belle plateforme qui regroupe tout ça, un peu ce qu'on a sur la version, la vidéo, en fait, finalement. D'avoir une plateforme qui regroupe tout, quand on achète des chapitres, au bout d'un moment, ça regroupe un volume automatiquement. Et on peut avoir une sorte de collection numérique. Il y a Crunchyroll qui le fait avec son système de diffusion grâce à leur abonnement. Je veux dire, maintenant ils ont des pré-pubs sur certains mangas. Beaucoup en anglais. Du coup, par contre, pour l'instant c'est qu'en anglais surtout. Mais du coup, on va dans son compte, on accède à la série, on lit les chapitres comme on regarde les épisodes. Par contre, là on n'a pas de fichier. On n'a pas de fichier, mais sur l'abonnement. On fonctionne sur abonnement, donc du coup c'est un fonctionnement différent. Si on veut le fichier, là il faut acquérir ça. Alors par contre il va falloir voir, parce que pareil il y a Isneo qui vend en numérique. Là on n'est plus dans le simul-pub, là on est dans l'édition numérique. Mais comme ton idée de plateforme qui regrouperait tout, c'est pareil, limite ça serait sur abonnement pratiquement. Mais sauf il y a que ça qui peut réellement marcher. Sauf qu'ils sont déjà en train de pondre un texte de loi qui est en train de passer sur le fait que les abonnements illimités sur le livre numérique ne sont pas conformes à la législation française sur la loi du prix. La loi langue, oui là.
Oui, c'est comme si on payait un forfait chez un libraire pour dire je paye 10 € par mois et je peux prendre tout ce que je veux dans le magasin. C'est ça. Ce serait aberrant. Mais comme là, c'est du numérique, on se dit ça vaut rien. Enfin, c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi. Hein, ouais, mais il y a ce côté immatériel, mais que de toute façon, on retrouve également dans le discours de ceux qui piratent. Hein. J'ai téléchargé quelque chose, j'ai pas braqué une banque ni rien, tant pis, j'ai spoilé personne. Après, l'acheter, c'est aussi l'envie d'être légal. C'est arrivé, que ce soit dans la musique, on a envie aussi de se dire. Oui, il y a une partie du moins des gens, oui. Pirater, c'est facile, mais après, on se dire, aujourd'hui, je commence à travailler, choses comme ça, je peux financer ça, c'est quand même des auteurs que j'aime, des choses comme ça, mais je vais m'abonner, je vais acheter. Et c'est pour ça qu'on achète des livres aussi. Parce non, mais après, dans le discours des gens, l'économie. Dans le discours des gens qui ont piraté, il y a aussi le phénomène où ils n'ont pas la conscience qu'ils ont piraté aussi. Oui. À une certaine époque, je pense, mais là on nous rabâche tellement les oreilles, je pense que c'est fini ça. Ouais, non, mais c'est tellement dans la facilité. Ah ben tiens, j'aimerais lire ça. Je vais sur Google, je tape, je tombe sur le premier site. On le sait très bien, les gens qui ne sont pas réellement informés de ce qu'ils vont voir sur Internet, ils tombent sur le premier site, ils se disent oh bah tiens, c'est disponible, forcément c'est légal. Après ça peut se voiler la face parce que on le sait, au bout d'un moment que sur Internet, c'est gratuit. Ouais, mais c'est aussi j'ai pas envie de dire que c'est un peu prendre les gens pour un peu plus intelligents que ce qu'ils sont, mais il y a le public Internet a tellement grandi en France. Sauf qu'il n'y a pas eu de formation également qui a suivi sur l'utilisation d'Internet. Du coup, les gens ne sont pas forcément avertis que ce qu'ils font n'est pas légal. Non, mais c'est surtout le côté anonyme qui rend ça. Oui, c'est ça. Parce qu'aller voler quelque chose dans un magasin, il n'y en a pas beaucoup, entre guillemets. Non, c'est ça, mais du coup, justement, là où le problème, c'est du coup l'offre légale qu'il y a en face n'est pas en concordance avec les besoins et les attentes du public. Non, mais c'est surtout le problème, c'est qu'on a la même chose. Peut-être que les éditeurs ils ont envie, mais aussi ça. Oui, non, mais ça on le sait que forcément dans un monde idyllique, les éditeurs, tiens, moi je vais t'arroser, je te sors tous les chapitres en même temps que ça sort au Japon, tu payes et puis voilà. Mais l'investissement, il n'en vaut pas la peine, là, clairement. Oui, non, mais c'est sûr. Mais après, l'offre n'est pas alléchante non plus pour passer en numérique. Non, c'est ça. Pour l'instant, on a une série. On a l'Attaque des Titans. Je vais me prendre. Non, mais c'est vrai que quand tu compares aux plateformes de Crunchyroll ou Wakanim, ADN, c'est sûr que là, c'est un peu plus séduisant quand même. On a une belle offre, on l'invite. Là, il y a de quoi faire. Enfin, moi, personnellement, j'ai de quoi regarder des animes toute ma vie. Clairement, les plateformes de streaming d'animes ont relancé la Japanimation en France. C'était un secteur complètement désert. C'était mort. Là, ça a relancé un peu l'engouement. Ça a coupé le pied un peu, l'herbe sous le pied d'un peu tous les fansubs. Après, je sais pas si ça a relancé l'achat de DVD Blu-ray dans Peut-être pas, mais en tout cas, déjà, il y a une offre légale qui permet un mode de consommation. Il y a une évolution, c'est-à-dire qu'avant, on trouvait des DVD à 15 € la série de 50 épisodes, la grande époque de manga distribution. Et aujourd'hui, on trouve des séries à 150 €. C'est-à-dire qu'on est en train de faire devenir le support un objet de luxe pour les fans. Justement, pour contrer le fait que ça ne vend pas beaucoup. Quoi. Donc, non, mais surtout pour dire. Pour se diversifier par rapport à l'offre numérique. D'un modèle du Japon où justement c'est très cher. C'est très très cher et c'est ce qu'on se passe en France. 150 € encore, c'est rien par rapport au Japon, mais c'est très cher pour nous. Le problème, c'est que du coup, par rapport au format papier, au manga, quand on a un manga numérique, on n'a pas la même chose, on n'a pas le même support, on n'a pas le même. Quand on est sur une plateforme de streaming, ce qu'on voit à sa télé, c'est exactement la même chose que ce que j'ai sur mon DVD ou mon Blu-ray. Donc du coup, c'est vrai que il faut qu'ils arrivent à trouver. C'est ça, il n'y a qu'en apportant un packaging, je sais pas moi, des figurines avec ou ce qu'ils veulent, pour vraiment se différencier le fait d'acheter. Après, juste dire, je fais un coffret collector qui finalement est un coffret en carton. Oui, voilà, après, faut pas se foutre de la gueule des gens, c'est sûr. Coffret à 80 € pour 13 épisodes et en carton. On est d'accord aujourd'hui que le numérique, de toute façon, c'est un passage obligé pour le manga. Ça, je veux dire, l'éditeur, il faut. Ah, mais non, mais c'est sûr. Mais de toute façon, le numérique se développe, mine de rien. Le simulpub aussi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de simulpub, il y aura toujours du Scantraz à gogo. Et même si le jour où il y a une belle offre, il y en aura toujours un peu, ça ne s'arrêtera jamais, ça c'est comme ça. Mais sinon, ils vont se retrouver il y aura des vraies solutions, des vraies offres. Mais sinon, ils vont se retrouver dans le même cas de figure que se retrouve actuellement la musique, où ils ont trop tardé sur Internet à proposer une offre légale par rapport à ce qui se faisait. En disant forcément Internet ça sera jamais vraiment et tout. On a vu ce que ça a donné, quoi. Je veux dire, les ventes de CD ont chuté, mais parce qu'on avait le même produit. Là on n'a pas le même produit quand même, donc c'est vrai que... Mais par contre c'est par rapport à la France, on est un pays de collectionneurs.
Oui, mais mais ça, c'est l'adage. Ça, c'est l'adage qu'on. Enfin, c'est ce qu'on se dit depuis des années. Donc, forcément, les générations évoluent. Le Simultrad, par contre, pour revenir au sujet, c'est le même produit, plus ou moins, que ce que tu trouves illégalement, puisque c'est des fichiers informatiques que tu as sur ton PC, quoi. Voilà, bon, donc, pourquoi les gens iraient payer pour avoir un produit de qualité. Oui, mais ces gens-là veulent acheter souvent le volume relié derrière. Et ce qu'on retrouve dans les commentaires, c'est que les gens ne veulent pas payer une première fois. On peut pas tout avoir non plus. Non, mais je comprends. C'est comme à Wakanim, tu me dis, ah, j'ai acheté mes épisodes sur Wakanim et puis je veux aussi mon coffret. Non, mais eux, ce qu'ils voudraient, c'est payer les chapitres un par un pour pouvoir les lire. Et recevoir alors. Et avoir en bon d'achat presque pour acheter le volume relié. Techniquement, c'est pas possible. C'est pas viable. Mais ça revient souvent. C'est trop demandé, mais après. Parce qu'ils comprennent pas que c'est deux produits différents. Et puis ça fait après, ça aussi un coût de faire tout ça, enfin de mettre en place les plateformes. Et oui, mais bon, ils vont dire il faut que les éditeurs arrêtent d'acheter des licences. Et même quand on vend un livre à 4 € ou 4,50 € ou un chapitre à 30 centimes, il y a 30% qui part déjà pour la plateforme qui l'héberge, plus après tout le reste qui se distribue. Après voilà, il y a le problème de ce prix. 99 centimes, c'est le prix de l'Apple Store, qui est obligatoire, que Apple bloque. Alors, maintenant, la télévision, ça fait 4 € le volume parce qu'il y a 4 chapitres par. Ouais, ça dépend, il y en a entre 4 et 6, ça dépend de la série. Bon, là, sur l'Attaque des Titans, c'est les chapitres qui sont assez longs, donc il n'y en a que 4. Mais après, sur Naruto, il faut qu'il fasse des doubles chapitres. Ouais, mais du coup, on a ce problème de ces 90 centimes qui se sont bloqués à cause de l'Apple Store. Bon, alors certes, l'Apple Store permet d'avoir une visibilité plus importante que s'il s'en passait. Mais est-ce que s'ils s'en passaient et qu'ils prenaient juste sur Amazon ou juste en créant une plateforme, commune de diffusion de simulpub, est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir un prix moindre du coup et faire du 30 centimes, du 50 centimes je pense que par chapitre et du coup arriver à un équivalent volume par exemple à 2 €? Et du coup, qui permettrait aux gens de se dire j'ai payé que 2 € mes mangas numériques et je pourrais acheter qui fonctionnera, ce sera un système d'abonnement. Parce qu'aujourd'hui, on a un système de boulimie de contenu. On n'est plus là pour lire un contenu de qualité, on est là pour en lire le plus possible. Et je pense que l'abonnement, c'est ça qui. Ouais, pour la musique, c'est ce qui a marché. Pour les animés, c'est ce qui marche. Je pense que le problème, c'est que sur le simulpub, il y a plus de problèmes entre la création du manga et la création d'un épisode d'animé. Sur les plateformes de streaming en ligne d'anime, ils reçoivent les masters avant. Là, ça va être très très compliqué de recevoir assez longtemps avant. Ouais, mais après, il y a beaucoup plus de traitements sur après, c'est une nouvelle organisation, c'est un nouveau travail. Bon, après, c'est peut-être, voilà, pour répondre à la question, voilà, quel est l'avenir finalement de ça, on va peut-être passer par des offres illimitées ou alors peut-être un conglomérat d'éditeurs qui va faire sa propre plateforme. Exactement. Ce serait peut-être plus efficace. Moi, je pense quand même à terme, je dis pas que le numérique prendra le dessus parce que le livre, on est très attaché au livre, mais on risque peut-être de faire un peu comme la partie animée, c'est-à-dire qu'on va commencer peut-être à avoir des livres de plus chers, de meilleure qualité, un peu à la Isan Manga ou des choses comme ça, qu'on risque de payer, justement en disant si tu veux la version livre, paye-toi une version. C'est un objet. Voilà, c'est un objet. Par contre, ton numérique il est pas cher, mais ton livre, c'est plus à 7 €. Il est plus cher parce qu'il est de qualité. 15 € pour la même chose. Et parce que c'est un objet aussi. Voilà, contrairement. On risque, c'est le côté négatif que ça risque de faire. Le livre à 6 €, il n'existera plus. Et ça sera minimum 10 €. La spéculation va être énorme quand il n'y aura plus le volume 3 de telle série. Ça va être. Achète-le en numérique cette fois. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. On verra ce que l'avenir nous réserve. Oui, Bon, écoutez, on va s'arrêter là, comme j'ai dit. On va s'arrêter là. Et puis, n'hésitez pas à réagir. Bon, vous l'avez déjà beaucoup fait sur le topic consacré à la news. Mais bon, n'hésitez pas à nouveau à réagir à ce qu'on a dit. Peut-être vous n'êtes pas d'accord, peut-être vous avez des choses à rajouter. En tout cas. Conneries, oui, voilà. Écoutez, c'est le début. Puis bon, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter de dire des conneries. Bon, donc on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission et portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.